Quelles expériences ai-je vécues en parallèle du lancement de mon podcast? Qu'est-ce que la médecine intégrative? Comment la vie m'amène à davantage de cohérence avec ce projet? Je vous partage ma vision des choses avec cet épisode. Bonjour et bienvenue dans le podcast Heal the World. Je suis Barbara Godard, thérapeute et accompagnante depuis 2014. Mon parcours professionnel m'a amenée à exercer comme infirmière et actuellement comme accompagnante holistique. J'ai à cœur de diffuser un message pour une médecine intégrative qui réunit le conventionnel et les méthodes alternatives. Cet épisode, l'épisode numéro 1, est un partage d'une anecdote, d'une synchronicité. À quelques jours du lancement du podcast, j'ai reçu une sorte de clin d'œil de la vie que j'ai envie de vous partager. Donc ces derniers jours, alors que je m'apprêtais à enregistrer les premiers épisodes de ce projet, j'ai effectué un bilan biologique de contrôle. En effet, je suspectais un déséquilibre hormonal suite à un état de fatigue prolongé, en sachant que j'ai des antécédents d'hypothyroïdie. Alors, pour le contexte, Heal the World s'inscrit pour m'exprimer à propos de médecine intégrative. Donc la médecine intégrative, cette réunion de la médecine allopathique et des médecines ancestrales, des médecines dites alternatives. Ce qui prête à sourire, c'est que, pour le contexte, cette semaine, j'ai mis en lumière une croyance que je partageais avec une de mes aïeules, celle que je manquais de confiance en la médecine. Un comble dans les circonstances. Alors, cela ne me semble pas anodin de faire l'expérience de cette situation et de prendre conscience de cette croyance actuellement. Ça me permet vraiment de mettre en lumière que je suis convaincue d'avoir apaisé mon parcours professionnel, mais qu'il reste à apaiser mon parcours de patiente. Et c'est l'objet aussi de cet épisode de podcast et probablement du message que je souhaite partager et transmettre avec ce podcast, en général. Alors, véritablement, je suis convaincue que l'union de la médecine allopathique et de la médecine ancestrale apporte une prise en charge avec davantage de justesse, avec davantage de profondeur et des résultats qui, pour moi, sont plus transformateurs et plus pérennes. En plus, je suis le fruit de l'ensemble de ces médecines. C'est-à-dire que j'ai commencé ma carrière comme infirmière et donc après des expériences de vie, mais après surtout m'être formée à différents outils alternatifs, j'offre aujourd'hui d'accompagner avec une vision et une dimension holistique. Pour partager l'anecdote jusqu'au bout, ce qui est rigolo, enfin, il vaut mieux en rire, c'est que depuis plusieurs années, en fait, je ne m'étais pas rendue au laboratoire. Mon état de santé, en général, est plutôt bon et satisfaisant. J'ai vraiment à cœur de prendre soin de moi et de mettre en place des actions qui favorisent la prévention et maintiennent mon état de santé. Donc ce que je qualifie de santé, c'est un état complet de bien-être et d'harmonie, que ce soit au niveau physique, mais aussi au niveau émotionnel, mental, énergétique et spirituel. Et bien pour tout vous dire, en fait, au laboratoire, je me suis sentie stressée. J'étais hyper mal à l'aise. J'ai d'ailleurs eu peur de faire un malaise alors que j'étais assise sur le fauteuil pendant la ponction veineuse. Alors c'est quand même un comble lorsqu'on sait le nombre de prises de sang que j'ai pratiquées. Voilà, juste pour le contexte et à savoir à quel point ce rôle de patiente finalement était loin d'être en confiance. Et puis quelques jours plus tard, j'ai reçu les résultats. Donc les résultats biologiques confirmaient mon ressenti, c'est-à-dire un dysfonctionnement de la thyroïde et particulièrement un fonctionnement qui est au ralenti. Alors j'ai d'abord ressenti de la tristesse, une forme de déception aussi, de la colère, suite à cette annonce et à cette rechute. Je me suis rendu compte en fait que j'appréhendais de reprendre un traitement médicamenteux.
En effet, ma dernière expérience avec la prise de la lévothyroxine avait été éprouvante et ça m'avait comme motivée à faire le nécessaire pour interrompre cette prise de thérapeutique. Donc je me suis exprimée auprès de mon médecin, auprès de mon entourage, et puis alors après une première phase de digestion, j'ai finalement décidé de remettre de la conscience et de la douceur sur l'expérience que j'étais en train de traverser. Je sens en fait que je suis invitée à ramener de la confiance dans mon rôle de patiente et non pas dans mon rôle d'accompagnante, et qu'il était temps de mettre davantage de conscience dans ma prise en charge et celle de ma thyroïde. Je suis convaincue que les malaises et les maladies nous apportent l'opportunité de rétablir davantage d'équilibre et d'harmonie en nous, tout comme les épreuves que nous avons à expérimenter. Pour moi, notre corps, il fait du mieux qu'il peut pour nous soutenir, tout comme la vie. Alors à ma surprise, quand même, je trouve intéressant que cela s'exprime au niveau de la thyroïde en parallèle de la sortie de ce podcast. Donc pour dire quelques mots de la thyroïde c'est une glande qui est à la base du cou sous le larynx. Elle résonne avec le système respiratoire, donc entre autres les poumons et aussi la sphère ORL. J'ai envie de partager la ressource du livre de Jacques Martel, Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies, et ce qu'il exprime à propos de la thyroïde. Pour lui, la thyroïde symbolise la capacité d'exprimer sa divinité et d'extérioriser sa créativité. En sachant que ça fait plusieurs mois que je procrastine l'élaboration des épisodes de podcast, en tout cas leur diffusion. Donc cette glande, elle est aussi en regard du chakra de la gorge et du centre de la gorge en design humain. Voilà pour ce qui concerne la thyroïde. Je pense que si ça vous intéresse, et je vous invite à me laisser un commentaire dans ce cas-là, je ferai un épisode dédié à la thyroïde, mais peut-être son intérêt et son fonctionnement, que ce soit au niveau de votre corps, et puis avec une vision donc qui est plutôt holistique, c'est-à-dire peut-être ce qu'elle apporte au niveau émotionnel, etc. Laissez-moi vos questions peut-être et vos demandes si vous en avez. En tous les cas, en ce moment, ce que je constate, c'est que j'ai plusieurs personnes de mon entourage proche qui m'ont partagé avoir eu à lâcher prise par rapport à la médecine allopathique. Alors pour certaines, elles se sont résolues à prendre un traitement médicamenteux et pour d'autres, à subir une intervention chirurgicale. Je pense qu'on est vraiment invité, et a priori moi aussi, à remettre davantage de confiance dans notre prise en charge, mais aussi probablement davantage de conscience, et à intégrer la dimension allopathique et la dimension alternative. Alors j'aurai l'occasion de partager avec vous probablement aussi un épisode ou plusieurs en fonction de la suite à propos de ma prise en charge et de ce que j'ai décidé de suivre afin de prendre soin de moi. Et si ça vous intéresse, là aussi, je vous invite à me laisser vos questions et vos interrogations. Dans tous les cas, je vous remercie chaleureusement pour votre écoute. À bientôt.